Oui, allô? Oui. On dit quoi? Ça va un peu? Oui, non, je suis à Abidjan. Ah bon? Vous avez eu combien de viande? Quoi? Agouti? Biche? Attends, dis-moi qu'il y a serpent dedans. Tu fais un soupe ou bien tu as fait un petit pois? Non, faut pas t'en faire. Aujourd'hui, là, on ne travaille pas. On ne travaille pas. Oui, oui, bonjour. Tu vois comment je marche? Oui, voilà. En tout cas, marche, moi, je suis en train de gérer mon repas ici. Tu sais quoi? Oui. Hein? Non, c'est-à-dire, il faut laisser soupe là. Hein? Parce qu'un petit pois aussi, ça peut passer. Mais on doit faire l'émission, tu parles de quoi? Tu fais vipère. Attends, ne quitte pas, il y a un vieux là qui m'amène là. On doit faire l'émission, tu parles de quoi? Quoi ça? Tu peux venir ici quand même pour parler encore de agouti, pour parler de sauce. Ça te fait ça. On n'a pas encore prêt, je suis en train de commander. Allô, oui? Mais tu commandes quoi? Oui. Il faut t'asseoir, faut t'asseoir. C'est pas joli de commander à manger de... La télévision, on est en télé. Oh, il a dit, il faut laisser. C'est un vieux là qui m'énerve. Joël, on est à la télé, les gens nous regardent. Il faut couper ça. On est à la télé. On est à la télé. Oui, les gens nous regardent. regardent. Mais c'est ça qu'on est au sein de la RTI. Non, les gens nous voient en ville. Les caméras sont sur nous. Je coupe. Tu dis quoi? Les gens nous regardent en ville. Ils nous regardent en ville. Oui, ça veut dire que les caméras sont sur nous. Déjà, on nous voit partout en Côte d'Ivoire. Oui, mais les caméras sont sur nous. C'est allumé. Mais c'est allumé. C'est pas allumé. Ça, là, c'est pas allumé. Je dis c'est allumé. Et, tu vois, mais attends. Voilà, ça c'est quoi? C'est pas allumé rouge. Tout est allumé. Attends, donc tu sais... Tout ce que tu as dit, les gens sont au courant. Ils sont au courant. On sait maintenant ce que toi, tu manges. Moi-même, je rentrais comme ça pour faire petit malin, rentrer comme un grand type, mais là, ce que tu as fait. Oh, faut arrêter ça, Joël. Attends, donc, c'est sérieux. Attends, vous aussi, il fallait me prévenir. On commence l'émission, il faut dire, on est à l'antenne. Vous me laissez concentrer, bavarder moi seul. Oui, parce que les gens vont dire qu'on ne les respecte pas, que nous, on fait ce qu'on veut à l'antenne. On ne les respecte pas, mais ce qu'il a dit là, eux-mêmes, ils respectent ça. Mais il ne faut pas commander manger devant les gens. Attends, à midi, quelqu'un a faim. Il ne faut pas commander ma nourriture. Attends, il y en a même qui ne savent pas comment ils vont faire. Donc, quand c'est comme ça, on ne commande pas manger devant eux. Mon frère. Parce qu'ils vont te maudire dans ton cœur. Oui, c'est pas bien de commander à manger devant les gens. C'est pas bien de commander à manger devant les gens. Oui. Donc, si il fait, il n'a qu'à dire dans mon cœur. J'ai dit, excuse-moi beaucoup, hein. Peut-être je comprends mal. Ce qu'on appelle ville morte, là, c'est quoi au juste? Ville morte, c'est pas quoi, c'est quelqu'un. Aïe. Mais les gars ont parlé à la télévision qu'il y a ville morte. Non, tu sais, quand on a joué ballon, et puis ça nous a fait mal. Parce que tu sais, à ville morte, là, on n'est pas trop allé loin, quoi. Les matchs amicaux, on a joué, c'était pas trop ça. Est-ce que tu vois? Donc, il faut de temps en temps qu'on se rappelle de Villemot. Moi, je pense que Villemot, c'est un truc, on va mourir tous ensemble en même temps. Non, Villemot, là, c'est un ancien entraîneur des éléphants, là. Villemot. Oui. Tu as oublié son nom? Parce qu'ils ont mis dans le journal, on dit demain Villemot. Ça, je dis, on va mourir en groupe. Non, on dit demain Villemot. Peut-être demain, on peut parler de lui encore, quoi. Parce qu'ils ont fait Villemot. Ça veut dire qu'il doit avoir Corbillard en groupe aussi. Attends, tu parles de quoi? Corbillard mort, je ne sais pas, c'est le cœur mort. Villemot. Oui, Villemot, là. Moi, en tout cas, si ce n'est pas entraîneur à moi qu'on n'a pas... parce qu'on a dit Villemot, j'ai dit, si c'est Abidjan, moi, je vais quitter. Pour aller m'asseoir à Dabou ou bien à Boisseau pour ne pas que moi, je vais mourir. Oui, en tout cas, chacun a ses problèmes. Moi, en tout cas, je sais que le gars là, on a joué, lui, ça n'a pas allé loin. Ben bon. Attends, ce qu'on va faire, concentrons-nous. On va commencer l'émission. Oui, pardon. Oui, c'est vrai. Vas-y, lance l'émission. Ok, mesdames et messieurs, vous êtes un peu surpris que je sois à Gand aujourd'hui. Oui, à événement exceptionnel, comportement particulier, habillement particulier et les mains aussi particulières. C'est ça, mains particulières, c'est ça. Une main. C'est ça. J'ai hésité. Ok, les gars, je vous salue tous. Vous qui êtes à Yopougon, vous qui êtes contents, je vous salue. Maintenant, ceux qui ne sont pas contents, moi aussi, je vous salue. On peut être contents ensemble, Joël. Mesdames et messieurs, on dit que l'humour a des effets thérapeutiques. Si c'est vrai, alors, c'est que le rire a bien sûr a des effets qui guérissent, bien sûr. Et bien sûr, chaque jour, nous, on vous donne 3 comprimés sur ce plateau. Un comprimé de Guy de Fer, un comprimé de Didier Laflamme de l'Essanguet, un comprimé de Joël. Mesdames et messieurs, on ne fait pas comme Didier Arafat après le repas. Nous, on fait pendant le repas. Alors, mesdames et messieurs, on va commencer cette émission comme on a l'habitude de le faire. Bienvenue sur ce plateau de C'est pas c'est midi. La seule émission qui s'invite dans vos salons de midi à 13h avec laquelle vous passez du très bon temps. On va commencer comme on a l'habitude de le faire avec la première rubrique, la rubrique qui permet de découvrir des talents et non des moindres. C'est parti pour la chanson Crapaud. Ça fait longtemps qu'on vient de brousse. Depuis Corona est venu, on ne peut plus manger viande de brousse. On a grandi dans la jungle. Ça fait longtemps qu'on vient de brousse. Depuis Ebola est venu,
On ne peut plus manger viande des brousses. On a grandi dans la jungle, on a grandi dans la jungle. Arrêtez ça, on va manger viande des brousses. Il y a interprète artiste chanson Yoruba, tapis vélo. Voilà, le tapis vélo. Démarrer moto, moto dans puissance. Démarrer moto dans payaï. Démarrer moto, c'est roucas-cas payaï. Et ça va bouger payaï. Molo c'est payaï. Molo c'est branchement. Jassaman branchement et branchement. Ouais, il y a un moment. RTI même est là. RTI est calé dans le marché. Yes, à toi, tu te calmes parce que tu m'as tapé. Je vais me relever. Quand mon paco est un chili, papa le blindé. Je m'appelle végétal, mais pas un végétal. Je m'annonce sur la place du public et j'attaque le buteur. Si j'ai ça, ça c'est ça. Tu blesses ça, la tête, tu te rassois, fait ça. Les frissades de l'année, les bibidons, les mecs de la race. Tout était cool avec Baba Cool qui tenait le micro et faisait bouger la foule en intense black. J'arrive avec un style qui veut du clair lavage qui dit Moi, je viens des brousses. Oui. Tu as vu, non? Elle m'a rendu hommage là. Mais non, moi, je viens des brousses. Depuis Corona est venu. Tu connais le morceau de Chouda? Vient des brousses. Dès que le film. Le père des mariages est dans le quartier. Toutes les jeunes filles sont à marier. Mademoiselle Coquille est la préférée de M. Perrault qui veut l'épouser. Si c'est oui, c'est de l'espérance. Si c'est non, c'est la souffrance. Dis-moi oui, dis-moi non, dis-moi si tu m'aimes. Dis-moi oui, dis-moi non, dis-moi si tu m'aimes. Dis-moi oui, dis-moi non, dis-moi vraiment si tu m'aimes. Dis-moi oui, dis-moi non, dis-moi vraiment si tu m'aimes. Dis-moi oui, dis-moi non, dis-moi. Non, c'est que toi tu fais là. Non, c'est pas musique qui fait, c'est Crachat, tu es en train de verser sur. Mais c'est pas ça, il y a même ma main devant là. Parce que toi, tu es en train de faire. Il faut reprendre la chanson. Moi-même, quand j'ai fait ma bouche un peu pour ne pas sortir Crachat comme ça. Mais c'est ça, il fait. Faut faire, si tu fais trop d'efforts, va qu'il soit ici, s'assoit. Oui. Ok. Bon, ok. Sanjo, il y a quelle rubrique encore on a? Parce que maintenant l'émission a démarré. On doit parler, il y a notre thème du jour, on doit recevoir un invité. Ah oui, donc il faut que je donne le jingle, quoi. Voilà, oui, mais avant, on parle de quoi? C'est toi qui dis. Les menteurs. Les menteurs. Ceux qui font rêver les gens là. Ok, il n'y a pas de souci. Oui. C'est bon, je suis bien aise. Tu peux trouver un bon français. Oui, ça, tu peux bien encadrer ça. Oh, donc moi, qu'est-ce que je fais? Je lance le jingle. Vas-y, lance. Ok, chers amis, voilà le jingle du thème. Voilà. Ok, mesdames et messieurs, comme Bidefait a lancé le jingle du thème du jour, aujourd'hui, je vais vous parler du thème du jour. Voilà. On va parler, que pensez-vous des vendeurs d'illusions? Ça peut faire un peu comme Bidefait. Voilà. Nous, on n'est pas là pour faire les grands discours comme les jeunes demandés. On est sur le plateau, on fait ce qu'on peut. Voilà. C'est comme ça, tu vois. Ah oui, c'est comme ça. Que pensez-vous des vendeurs d'illusions, mesdames et messieurs? Et celui qu'on va recevoir sur ce plateau, quand vous le verrez, vous allez dire, on dirait qu'on a choisi la bonne personne pour parler de ce sujet. Oui. Notre invité du jour est un manager visionnaire depuis plus d'une vingtaine d'années. Il a su tisser sa toile dans le milieu culturel ivoirien. Aujourd'hui, un acteur incontournable dans le showbiz ivoirien, c'est dans le centre de la Côte d'Ivoire que le jeune pousse son premier cri. Un cri qui résonne au fin fond du pays baoulé. Premier pas en tant que manager, bien sûr, secteur dans lequel il excelle, il a commencé dans les maquis avant de se lancer dans plusieurs autres choses, manager, producteur, promoteur. Et bien sûr, malgré les bruits qui se disent tout autour de lui, il ne baisse pas les bras et il fonce. Les épaules bien levées, la tête bien droite. Il fonce vers ce qu'il pense être un bel avenir. Mesdames et messieurs, nous savons que c'en est un. Il a créé il n'y a pas longtemps son festival Boaké Offet. Celui que nous allons recevoir aujourd'hui est à l'état civil Diakité Siaka. Quand on dit comme ça, on ne sait pas de qui il s'agit. Diakité Siaka, les Ivoiriens vont dire c'est qui ça là? C'est qui ça là? Quand je vais dire son nom, vous allez dire oh, c'est comme ça il s'appelle. Il s'appelle, mesdames et messieurs, Chico Lacoste. Chico! Oui. Non, Chico, il ne faut pas t'asseoir d'abord. Viens, on va voir la sape. Regardez, appréciez. Oh, le mannequin. Et quand tu regardes, mesdames et messieurs, quand tu regardes un peu la sape, c'est intriqué. Si tu n'es pas congolais, tu ne peux pas comprendre. Regardez un peu les chaussures. C'est une chaussure qui a été fabriquée avec les kirs
d'un crocodile qui a été bâilloté, étouffé et soigneusement repris avec la peau. Et quand tu regardes les pantalons, c'est un pantalon qui est en soie. Ce n'est pas n'importe quel pantalon, c'est les pantalons que quand on a pris pour cousu, on a cousu les pantalons de Barack Obama, les pantalons de Donald Trump et puis les pantalons de Joe Biden. Quand tu regardes les costumes, bon, c'est les mêmes costumes quoi. Attends, mais pourquoi c'est pas juste avec les pantalons là? Ça ne descend pas bien. C'est une question d'époque. Parce que toi, tu es un peu vieux. voir les chaussures comme Voilà, moi, je pense qu'il a pris pour son frère. Il est un peu vieux, donc on va continuer un peu de parler des vêtements. Parce que regardez, si tu n'es pas habitué, ça peut te faire quelque chose. Regardez un peu les chemises. C'est une chemise avec beaucoup de carreaux. Super. Si tu n'es pas habitué, c'est que ça ressemble un peu à les carreaux des immeubles. Au plateau, les gros immeubles de la tour. Voilà, c'est ça les carreaux. Saint-Jean, il va s'asseoir. Il faut le faire asseoir. Oui. Tu dis comment il s'appelle? Il s'appelle Chico Lacoste. Son vrai nom, c'est quoi? Siaka. Ah, quand tu as dit Siaka, j'ai compris. Chico Lacoste, tu peux aller t'asseoir. Parce que si je vais continuer un peu les chapeaux, on ne va pas s'en sortir. Joël, quand tu as dit son vrai nom, Siaka Diakité, j'ai réfléchi, j'ai dit, ouais, pour nous les bêtés, c'est vraiment fini. Parce qu'avant, c'est nous les bêtés qui sommes mannequins. Maintenant, c'est les douleurs qui sont mannequins. Oui, pardon. Non, j'ai compris que pour nous, c'est vraiment fini. En général, vous les bêtés, là. Pour nous, vous les bêtés, on dit bagnon. Mais en général, oui, quand tu regardes les bêtés qui sont mannequins avant. C'est nos frères mannequins. Ce qu'il dit est vrai, parce que moi, les gens me demandent souvent, est-ce que tu n'as pas un côté bêté? Voilà, oui, parce que c'est les bêtés qui sont mannequins. Voilà, maintenant, c'est les douleurs qui sont mannequins. J'ai compris que pour nous, c'est fini, c'est tout. C'est aujourd'hui que j'ai compris. Lacoste, bienvenue sur le plateau de C'est pas ce midi. Voilà, plaisir pour nous de te recevoir. Alors, quand je lis un peu ta présentation, je me poserai la question à t'entendre parler. Chico Lacoste, est-ce que tu es venu à ce métier de manager là, comme les autres le font, il n'y a rien à faire, donc je deviens manager? Ben non, je suis allé à l'école, j'ai fait des études supérieures, j'ai fait un BTS en info de gestion. Et tu sais, après ça, un moment, j'ai voulu aller en Europe après le BTS, aller me chercher comme tout jeune. Comme on dit, il y a rien là-bas. Tu as bien fait. Tu as bien fait. Il n'y a rien là-bas. Et dans ça, mon cousin qui a fait un maquis à Yopougon dans le temps, qui s'appelait le Compresseur, et j'étais manager là-bas. Et étant manager au maquis, il avait un ami qui s'appelait Richie, vous avez connu Richie, qui était dans l'orchestre de l'OIA. Je connais. Voilà, Ismaël Richie, qui était l'ami de mon cousin. Et lui, il produisait déjà, il était dans la production. Et il a produit les Lolas. Du groupe où est sorti Vétio Lolas. C'est comme ça qu'il me confie le groupe. Et c'est comme ça que je fais mes premiers pas dans le showbiz. Oui. Ah, sinon, ce n'est pas une volonté personnelle. On te dit, tiens, il faut manager. Il a pris goût, et puis il a aimé. Non, mais déjà que, en fait, à la base, j'aime le contact avec les gens, j'aime bouger, j'aime voyager. Je pense que ça, c'est déjà à la base, un bon manager doit être comme ça. Effectivement. Voilà, donc je me dis que j'avais peut-être ça dans le sang, mais sans le savoir. Voilà. Ah, mais en tout cas, bon, tu dis que tu as été à l'école. Faut faire un peu à la cour de tes gars avec lesquels tu étais, parce que c'est ça. Aujourd'hui, quand on parle de Chico Lacoste, on associe Faro, Coupé décalé à Chico Lacoste, parce que c'est un nom qui compte. Coupé décalé, oui. Non, le coupé décalé, en fait, j'ai fait mon entrée dans le showbiz avec l'avènement du coupé décalé. Non. Voilà, si, en 2002, 2003, c'était l'avènement du coupé décalé. Tu es un acteur incontournable aujourd'hui. Oui. Si vous le dites. Non, mais on le constate. C'est pas si on le dit, on le constate. Mesdames et messieurs, nous recevons sur ce plateau de C'est pas ce midi un Chico Lacoste avec lequel on va parler d'un sujet. Bon, enfin, quand on l'a invité, vous-même, vous avez vu. Ah, il y a ce que chez vous, vous avez dit. Ils ont trouvé la bonne personne pour parler des vendeurs d'illusions. Attends, pourquoi tu dis ça? Ah, mais façon, lui, mais il est sapé là. Oui. Tu es sapé comme ça là. Tu vas en banque, tu dis Chico Lacoste, c'est quelqu'un qui ne vend pas illusion. Non, c'est il n'est pas vendeur d'illusions, mais plutôt acheteur d'illusions. Il achète illusions là-dedans. Big défait. Namou. Chico Lacoste, qu'est-ce que tu penses des vendeurs d'illusions? Ben, un vendeur d'illusions, c'est déjà quelqu'un qui se fait passer pour ce qui n'est pas. Oui. C'est ça déjà la base. Aujourd'hui, tu peux vendre des illusions comme je disais tout à l'heure, sans même ouvrir la bouche. L'habit, on a dit que l'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît le moine par son habit. Aujourd'hui, tu es bien arrivé, tu arrives dans un coin, on te prend bien. C'est-à-dire, là, tu vends des illusions déjà à quelqu'un. C'est la manière de se tenir et tout ça. Tu vends des illusions déjà, même sans ouvrir la bouche. Parce que là, quand tu arrives bien habillé, bien sapé, aujourd'hui, tu arrives quelque part, on ne te mélange pas aux autres. Oui. Donc là, tu as vendu des illusions déjà à quelqu'un. Non, mais est-ce que, bon, moi, je veux, avant de poser la question, je voudrais te poser cette petite question-là. Est-ce que déjà Chico Lacoste, quand on prend ce nom-là, c'est pas déjà pour affirmer quelqu'un, d'où vient ce nom? Ben, Chico, c'est mon petit nom depuis mon enfance que les grands frères du quartier m'ont donné.
Et après, la marque Lacoste, bon, excusez-moi pour... Non, on n'a pas le choix. C'est comme ça que tu t'appelles. C'est ton nom, t'es pas fait. C'est ton nom. Et à un moment, je ne mettais que ça. Et les amis, avec l'entrée dans le showbiz, les artistes ont commencé à chanter. Les amis m'ont dit, bon, toi, on t'a appelé Chico Larry. Les artistes ont commencé à chanter. C'est parti comme ça. Chico Lacoste. Voilà. Donc, c'est-à-dire que Chico, depuis le quartier, maintenant, quartier, Chico Lacoste, ça, c'est parce que tu as aimé la marque du Caïman. Tout à fait. Oui, et puis lui-même, tu es comme lui-même, comme peut-être il ressemble à Caïman. C'est pour ça qu'il est venu en même temps. Dans quoi je ressemble à Donc, on Caïman? peut dire Chico Bamba, Chico Lacoste. Ça veut dire Chico Caïman. Mais c'est vrai, ma mère est Bamba en plus. Voilà, tu as vu. Quand t'es Bamba. Ah, tu vois. C'est dans Chico Bamba, ça allait passer. Hein. Oui, ça arrive au même quoi. Chico Bamba, Chico Lacoste, Chico Caïman, c'est les mêmes choses. Voilà. Mais est-ce que les vendeurs d'illusions, ils représentent un danger pour notre société? Ben, il y a deux cas. On vend les illusions souvent pour sauver une situation. C'est-à-dire, tu arrives quelque part. Moi, ça m'est arrivé. Oui. J'arrive, j'ai un ami qui a fait un accident de la circulation, on l'amène à l'hôpital, je suis avec eux aux urgences. Les gens ne s'en occupent pas. Il est couché là, il souffre. Pendant ils étaient deux même, il y a un qui agonisait même déjà. Les gens ne s'en occupaient pas du tout. Donc, il a fallu que je crie là sur les infirmières, mais en me présentant comme quelqu'un en fait, que je ne suis pas. En fait. Oui. Tu vois, j'ai dit que j'étais conseiller d'un ministre. Et là, la dame a vu que j'étais quelqu'un d'important là. Oui. Sur Non, place. mais c'est quelqu'un d'important, mais avec le... Mais bien sûr, il paraissait. Qui allait. Oui. Non, mais déjà, il était bien habillé. Le titre que je donne, Oui. la fascine en fait. Mais oui, le titre qu'on donne, parce qu'il y a des gens qui donnent un titre. Je me rappelle un doyen qui a été prendre un chèque, mais un gros chèque, il était comptable d'une société. Il est venu en chemise pagne. Il dit, je suis venu prendre le chèque de la société. La dame lui a dit, monsieur, allez dire au comptable, il n'a qu'à venir. Il est en chemise Quand tu pagne. regardes lui-même. Oui, et deux jours après, il revient en costume, tout. Il dit, bonjour monsieur, comment allez-vous, machin. Voilà. Ben, vous voyez. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont... en fait, les gens, ils acceptent le rêve. On leur vend du rêve. Oui. Donc, pour quelqu'un qui dit, il vend des illusions, sans peut-être même le vouloir. Oui. OK? Étant bien mis, il arrive dans un bureau, on le prend bien, et voilà, on le regarde. Remarque, toi-même, Joël, tu t'habilles bien. Oui. Tu arrives quelque part, on te regarde des chaussures jusqu'au chapeau. OK? La chaussure jusqu'au chapeau. Mais là, si on ne te connaît pas, ce n'est pas un visage connu, le monsieur, on le prend bien. Là, il a vendu des illusions, là, sans le vouloir lui-même. Voilà. Mais il y a des gens qui en font leur cheval de bataille. Ça, c'est maintenant, il y a leur l'autre vie. cas où le bonhomme, il se sert de ça pour faire du mal. Oui. C'est-à-dire mentir aux jeunes filles du quartier, Oui. sortir avec, Oui. aller escroquer des gens. Et c'est bien fait pour ces femmes-là. Elles aiment tellement le rêve. Et c'est elles qui souffrent parce qu'on leur met matin, midi, soir. C'est quoi ça? Mesdames et messieurs, C'est quoi ça? sur ce plateau, nous recevons Chico Lacoste avec lequel nous parlons, bien sûr, des vendeurs d'illusions. Que pensez-vous des vendeurs d'illusions? On va vous proposer ce petit reportage qui parle un peu, enfin, qui retrace ce que vous-même vous dites un peu sur ce sujet. On revient dans quelques instants pour continuer le débat. Tu ne travailles pas et tu vois une petite et tu dis non, moi je travaille au plateau, je travaille dans tant de temps et en réalité, tu es un chômeur au quartier, tu es un joueur de dames. En tout cas, moi je vois que derrière par là, c'est une malédiction pour eux. Ils n'ont qu'à chercher à rêver un peu. Voilà. Chacun a un don que Dieu a mis en lui. Donc à toi de développer ça. Voilà, à toi de réaliser aussi. Chacun a un rêve, mais il faut réaliser, il faut travailler pour réaliser. Nous ici, on les appelle les Keïta. C'est des personnes qui disent des choses que nous, dans notre état, c'est-à-dire, toi, tu viens, tu quittes à Paris. Quand tu arrives, tu nous fais croire que l'immeuble qui est là, c'est pour toi. Bon, moi, je compte sur toi. Il me dit que non, je peux avoir quelque chose avec toi. Et à ma grande surprise, je vois que tu es quelqu'un, tu es neutre. Même chez toi, à la maison, ta valise là, même là, il y a Kafari là. Il faut faire très attention à eux. Ils vendent du faux pour avoir le vrai. Donc il faut vraiment faire très attention à eux parce qu'on est dans un monde où c'est très courant, les vendeurs d'illusions, ils sont beaucoup, ils sont versés partout. Il faut faire la part des choses. Quand une personne est en train de s'exprimer, une personne te parle, il faut faire très attention à ce que la personne est en train de te dire. Et quand c'est comme ça, tu arrives à détecter facilement si la personne est en train de te berner ou pas. Voilà, très attention. Moi, c'est par la parole. C'est que tu me dis et en quelques secondes, si je vois qu'il y a un changement là, je dis non, c'est ce qu'il est en train de dire, c'est pas vrai. Donc je me méfie en même temps. La maison, là même, tout c'est dans l'eau. C'est mon voisin, un seulement, qui a sauvé sa maison. Tonki dit la seule émission qui prend le pouvoir dans vos salons.
Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit. On doit chercher l'argent, on doit gris-gras, c'est la vie. J'ai tout compris. Oui. Et je comprends pourquoi lui-même il est renversé de l'autre côté. Yes. Non, on ne se salue pas. Tu as diaboule. C'est-à-dire que de toute façon, tu as diaboule là. Moi, je te salue. J'ai passé midi du lundi au vendredi. De midi à 13h. Oh, c'était notre reportage. D'accord. Et tu vois que c'est des gens, c'est bien, ce qu'on l'a bien dit. C'est-à-dire des mots où tu peux mentir, rien que pour sauver une situation, ça c'est vrai. Mais des gens qui passent leur temps à mentir pour détruire les gens. Surtout ce qui me fait mal, c'est la relation des femmes avec ceux qui sont en Europe là. Mais ils ne sont... C'est-à-dire, ils trompent, ils gâtent la vie des gens là. Et puis les... Non mais c'est vrai. Lui, il dit relation des femmes, mais les gens qui sont en Europe. Ah, non, oui, parce que quand il vient de France, il te blague, toi tu penses que c'est la vérité. Quelqu'un qui est... Pourquoi ne pas prendre Marie ici en Côte d'Ivoire? C'est lui qui est en France là. 1 an, quand il vient, il doit avec toi pendant 2 semaines. Or, celui qui est ici, il doit avec toi pendant 365 jours. Entre 365 jours et puis 2 semaines, tu choisis quoi, ma fille? Elle choisit 2 semaines. 2 semaines. Mais c'est dedans, elles sont. Ah. Non, mais Gbi, je dirais que ça, c'était avant. Hein. Ça, c'est avant. Ça, c'était avant. Hein. Les Benguis arrivaient à trafiquer nos petites ici et tout, pendant leurs illusions. Aujourd'hui, tout le monde sait ce qui se passe. Oui, aujourd'hui, celles qu'ils ont trompées avant. Ils ne peuvent plus vendre d'illusions. Celles qu'ils ont trompées avant, là. Aujourd'hui, elles ont 60 ans, elles sont devenues chrétiennes. Parce qu'elles ont compté sur... elles ont compté sur Benguis jusqu'à tout est gâté dans l'air. Ça, c'était avant. Maintenant, c'est Jésus. Oui. Maintenant, qu'on suit Jésus-Christ. Il est le même. Avant, c'était vendeur d'illusions comme ça. Maintenant, on te parle des vendeurs d'illusions numériques. Oui. Et tout le monde même s'y invite. Ah oui. Sur les réseaux sociaux, oui. Mais sur les réseaux sociaux. C'est là le marché même en ce moment. Hein? Oui, c'est le marché des ventes d'illusions. Voilà, il y a vendeur d'illusions amoureux, il y a vendeur d'illusions, comment ça s'appelle, immobilier. Il y a tout, hein. Il y a tout. Chico Latros même, il en sait quelque chose. Mais oui. Tu vois une petite, là sur les réseaux sociaux, elle te balance sa photo. Oui. Joe, tu la vois cambrée et tout, bien foutue. Oui. Mais quand tu la vois en réalité, c'est plateau. C'est plat comme platinium. Plat comme platinium. Parce que quand elle fait photo là, sur Internet, elle fait photo, elle fait comme ça. Donc quand toi tu regardes, tu vois un truc, tu dis, hey, voilà la partie que j'aime là. L'illusion, c'est comme rêve. Elle t'a fait rêver. Et maintenant, en vis-à-vis, c'est 0 pointé. Mais pour faire photo, pour mettre sur Internet là, elle te dit, elles vont faire make-up. Seigneur, make-up, elles vont faire là. C'est-à-dire, make-up, c'est quoi? C'est-à-dire que tu prends un autre visage pour mettre sur ton visage gâté. Non, c'est pas ça. Ouais, toi aussi là, tu exagères. C'est ce que ça fait d'exagérer. Il faut demander aux femmes qui sont ici, là, make-up là, c'est pas ça. Elles vont prendre, comment ça s'appelle, fond de teint. Avant de mettre fond de teint même, elles vont mettre base. La base. Ça, s'il y a un trou ici, là, c'est comme tu es en train de faire, comment on appelle cette histoire-là même, là, sur le mur, là. Et que tu lisses toutes les parties. Et maintenant, elles prennent 2 fonds de teint, là, elles jettent ça en l'air comme ça. Elles font comme ça. C'est-à-dire, on peut prendre dans Internet là, on peut prendre ta tête et mettre sur la tête de l'autre, c'est ça? Aïe, toi aussi. Souvent, tu causes avec Joe Biden. Oui. Moi, je n'ai pas jamais vu la tête de Guy sur la tête de quelqu'un. Mais c'est pas n'importe quelle tête on prend. Non, si c'est pas n'importe quelle tête, dis que c'est pas n'importe quelle tête. Non, mais c'est pas n'importe quelle tête. Ah, voilà. Guy est là, oui. Ah, ok, moi, je sais pas. On met les bonnes têtes. Non, c'est une bonne tête, Guéhiver. Mais si tu veux trafiquer une vie, donc, quand tu as voulu dire quoi? Guéhiver, c'est pas une bonne tête. C'est une bonne tête. Non, ils ont pris Guéhiver pour donner. Il y avait un concours de. C'est-à-dire, l'examen de l'INSAC, là. C'était en première année. Donc, en première année, on fait des dessins. On fait asseoir quelqu'un, et puis le gars, il dessine pour aller en deuxième année. Mais quand ils ont mis Guéhiver, là, l'épreuve n'a pas eu lieu. Hein. Le ministre a appelé le professeur pour dire, mais Guéhiver, ça, c'est vers les doctorats qu'on le met pour dessiner. C'est pas en première année. C'est pas quelqu'un qui a d'autres enfants de première année. Il ne peut pas s'en sortir. Il faut l'envoyer pour ceux qui préparent le doctorat. Là, tu sais que déjà, l'épreuve est difficile. C'est comme ça que ça se passe. Mais Chico Lacoste revient un peu sur... Oui. Non. Je sais, ça s'est passé. Guillaume est au courant, c'est qu'il est au courant. Mais est-ce qu'on ne va pas dire que c'est faire preuve d'égoïsme que d'être vendeur d'illusions? Je dis ça, c'est côté positif. Mais oui, positif. Positif, ça, c'est si on... par moment, on utilise, mais il y a des gens qui en font leur profession carrément. Oui, comme j'ai dit, escroquer des gens, ça c'est mauvais. Par contre, c'est mauvais. On a vu des gens faire de ça leur métier et ils ont fait du chemin avec. Hein. Mais après, au final, on te prend quoi. Oui. Et quand on te prend, tu fais quoi? Tu dis quoi?
Mais est-ce que tu en connais des gens qui sont des vendeurs d'illusions? Oui, j'en ai connu. Oui, j'en ai connu. J'en ai connu. Oui, mais il y en a plein. Il n'y a pas des anecdotes. Et des noms connus même, mais que je ne citerai pas. Est-ce que tu n'as pas été victime d'une situation où quelqu'un... Non, lui, il voit clair. Moi, il voit clair. Tu ne peux pas me prendre. Lui, il voit clair. Ah, tu dis que tu veux montrer la grimace au singe. Ah, mais moi, je connais ça, là. Oui. Parce qu'on a grandi avec des grands frères qui faisaient ça leur boulot. Et on a grandi dedans un peu. Donc voilà. Il y a une femme là, elle c'est le mariage qui l'intéresse. Si ce n'est pas un mariage, tu ne peux pas la voir. Le gars est venu de Paris, il n'y a pas de problème. Je te marie. Il est même parti à la mairie avec elle, ils ont arrêté la date. Il est parti, on fait le mariage là. Il a tourné la date pour louer le coin. Il est allé déjà voir la dame pour faire la robe. Ils ont commencé à dormir ensemble. Oui. Mais 2 jours après, avant ça, il est parti. Mais je te dis quelque chose. Mais tu sais qu'aujourd'hui, des gens louent même des parents pour aller doter une femme. Mais tu vois? Ça, c'est le haut niveau, quoi. Mon Dieu. Ils louent des parents, ils vont voir des vieux, des vieilles. Bon, vous êtes mes parents, c'est papa, c'est maman. Oui. OK, allons, on va doter une dame. Parce que dans ce même plan-là, il y a des faux types de dames. Il précise même l'ethnie. Oui. Non, je cherche un vieux, c'est nous faut. Oui, un vieux ça, c'est le haut niveau. Voilà. Mais s'il vous plaît, vous qui de temps en temps nous utilisez pour aller reconnaître des enfants, est-ce que ça, on va dire que c'est vendeur d'illusions? Parce que très souvent, le gars, il a enceinté la jeune fille du quartier. Bon, comme il sait qu'il va partir, c'est des palabres. Il nous appelle, ah, je veux pardon, comme tu es mon grand frère du quartier, accompagne-moi, on va aller. J'ai enceinté une fille là, c'est pour m'aider à me présenter devant les parents. Et puis quand on arrive comme ça, on considère que Bi, c'est le papa. Je viens, c'est moi, il rentre premier. Bi, il vient dire bonjour papa. Et puis le papa dit, Joël, tu fais quoi ici? Il dit non, papa. C'est mon petit frère là, c'est lui qui est bon. Il dit, ah, mais tu es dans la famille. Donc tu as vendu. Tu vois ça? Tu as vendu. Je n'ai pas vendu, c'est travail. Ou bien on t'a utilisé. On m'a utilisé. Pour vendre. On me donne un peu d'argent. Mais il y a un monsieur Caillou, il a eu peur parce que lui, il avait pour copine une Ghanéenne. Oh, tu sais qu'avant, les gars avaient une mauvaise image des Ghanéennes. Donc lui, il venait partir au village. La femme ghanéenne dit, on va ensemble. Il dit, c'est pas bon, il ne faut pas venir. Sinon, on va dire que j'ai envoyé tout. Faut pas venir là-bas, sinon c'est pas bon. On dit, ah, il a eu peur de ça. Il fallait partir là-bas, c'est ça? Bon. Mesdames et messieurs, sur ce plateau aujourd'hui, nous recevons Chico Lacoste avec lequel nous parlons des vendeurs d'illusions. Chico Lacoste, on t'a posé des questions, à savoir les vendeurs d'illusions dans tous les secteurs. Mais est-ce qu'on ne va pas dire aussi que, est-ce qu'on ne peut pas citer des faits, hein, des faits où ça, vraiment la vente d'illusions a décimé des familles, la vente d'illusions a décimé, on va dire, tout l'avenir d'une personne. Mais oui. Enfin, tout l'avenir. Il y a beaucoup de cas comme ça. Oui. Il y a beaucoup de cas. Des gens, par exemple, qui te disent, bon, OK, les multiplicateurs de faux billets, des billets, par exemple, c'est des vendeurs d'illusions. Oui. Voilà. Ça, je sais que ça détruit beaucoup de personnes, ça. Oui. Il y a des gens qui ont perdu des fortunes, qui ont tout vendu pour ça. Il y a un monsieur qui m'a blagué, qui dit que lui, il peut faire beaucoup d'argent. Voilà. Que tu n'as qu'à aller payer Canari. J'ai vraiment petit demandé, va payer Canari. Demandé, va y payer petit Canari. J'ai dit, mais toi, tu es bête. Hein. Va payer gros Canari, on va faire un coup KO. L'argent va rappeler un coup, ça va finir. Ah, c'est pas fini. On a envoyé Canari là. Il dit, il faut fermer. 2 jours après, tu soulèves. 2 jours après, tu parti soulever, mais avec force. Pour moi, parce que c'est rempli. Donc c'est lourd. Quand j'ai pris ce gars, c'est léger sur mon front, c'est tant... Voilà. Mesdames et messieurs, nous sommes encore et encore sur le plateau de C'est pas ce midi. Ne quittez pas le petit écran parce que c'est ça. On partage 1 heure de pure c'était 1 heure de bonheur. On va passer maintenant à une partie de notre émission qui est très intéressante. L'adage dit que l'eau fraîche sort de la bouche du poisson. Et moi, je dis qu'entre 2 eaux, le poisson, bien sûr, il peut se noyer. Si mon message, lui, il est clair, il me faut tamiser avec un toit. Le toit, pour moi, c'est un transmetteur original d'informations. Et mon toit à moi, c'est bien sûr Didier, la flamme de l'Essangué. Info ou intox, ce n'est pas moi qui vous le dira, mesdames et messieurs. À présent, le journal renversé. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le journal renversé de ce mardi 10 novembre 2020. À présent, les titres. Côte d'Ivoire, un présumé voleur de corbillard appréhendé à Niakara. On va parler d'un voleur de cadavres au nord de la Côte d'Ivoire. Mali, décès de l'ex-président Amadou Toumani Touré. On va parler de la mort d'un ancien président africain. Guatemala, crash d'un avion avec 1 tonne de cocaïne à mort. On va parler d'un accident aérien sous le fait de la drogue.
Un jeune homme, la vingtaine révolue, a été appréhendé le lundi 9 novembre en début d'après-midi par des chasseurs traditionnels sur une piste à la sortie est de Niakara pour le vol présumé d'un fourgon mortuaire appartenant au service privé des pompes funèbres de l'hôpital général de Niakara. Le présumé voleur a été appréhendé sur la piste d'accès à l'Oho village à 18 km de l'est de Niakara à une barrière des chasseurs traditionnels. Il était au volant du corbillard. Les responsables de ce service privé des pompes funèbres avaient signalé la disparition du véhicule mortuaire quelques instants plus tôt. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit... Ah, voilà, d'accord. C'est désagréable dans le nord de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, la nouvelle n'est pas bonne. On dit... Il y a un jeune qui allait voler corbillard. Quand il a volé corbillard, il voulait démarrer corbillard. Là, corbillard là ne veut pas bouger. Il y avait le cadavre d'un vieux dozo dans le corbillard. Ils sont venus l'attraper. On lui a demandé, ah, un frère, pourquoi ce corbillard tu viens voler? Il dit que lui, il a promis une voiture à sa nouvelle go. Que sa go, elle a mangé viande fraîche. Au fait, sa go est guérie. Lui-même, il est wobi. C'est ce que ça veut dire. L'ancien président malien ATT, qui a dirigé le pays de 2002 à 2012, est décédé dans la nuit du lundi au mardi en Turquie à l'âge de 72 ans où il était évacué pour des raisons sanitaires, a indiqué un proche et un médecin. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit... Ah, voilà. D'accord. Les nouvelles ne sont toujours pas bonnes au Mali. C'est désagréable là-bas. Oh, Mali-Ba, Mali-Ba, Yako, Alalokata. Le Mali est en deuil. Oh, les Maliens pleurent depuis Génie. Fion. Ils pleurent. Oh, l'ancien président est mort. Hey, c'est pas celui qu'ils ont chassé tout à l'heure. C'est pas lui qui est mort. Hein. C'est l'ancien, celui qui s'appelle ATT là. Celui qui est mort. Plus d'informations, allez-y au Mali là-bas, en même temps profitez pour dire Yako. C'est ce que ça veut dire. Un avion transportant une tonne de cocaïne s'est écrasé lundi au Guatemala, a annoncé la justice guatémaltèque, précisant que l'avion avait fait un mort, tandis que 2 trafiquants de drogue présumés ont été capturés, dont l'un est blessé. L'épave de l'avion, avec 1028 kg de drogue à bord, a été localisée dans la région de la côte pacifique frontalière du Mexique. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit... Ah, bon, d'accord. D'accord. Il y a un avion qui passait fio dans le ciel. Et puis, un coup, on entend voum. Avion est tombé, avion a fait accident. Et quand ils sont arrivés sur le lieu de l'accident, ils ont vu que l'accident vraiment était causé par la drogue. Au fait, le chauffeur de l'avion avait pris trop de drogue. Alors, tous les Rastas ont profité pour mettre podium pour faire un concert là-bas. Car malheur de l'un est bonheur de l'autre. C'est ce que ça veut dire. Voilà, merci de nous avoir suivis. Le journal est terminé. Le journal est terminé. Oui. On t'a fait quoi? On t'a fait quoi? Mais c'est une affaire qui est menti comme ça. Il dit le chauffeur de l'avion. L'avion là, c'est le chauffeur. Mais je dis, hein, corbillard là, pourquoi ça va voler corbillard? Et il y a des vols là. Le pays est bizarre quand même, hein? Mais il a dit tout à l'heure que la femme aime la viande fraîche. La nouvelle go du gars. Elle est guérie. Ah donc c'est pour ça qu'elle lui prend corbillard. C'est pas possible. Non, il y a des vols là, non. Souvent, toi, tu voles et puis on dit tu as volé quoi? Quand tu dis et puis on te chicote, tu dis, ah, tu peux pas voler ça, tu peux pas. Toi, c'est corbillard, tu vas aller voler. Ah! Vraiment, je veux saluer tous nos frères du Mali. Vraiment. Oui, vraiment. La main sur le cœur, on oui, soutient dans cette dure épreuve. Oui, moi, mais ça me fait pitié, ça me fait mal parce que j'aime bien ATT. Je voulais pleurer, mais comme c'est en direct, je ne peux pas pleurer pour les Maliens en direct. Antenne. Voilà. Antenne. Après, on va pleurer. Oui. Avec ATT, on a une histoire. Hein. Ah oui? Ah bon? On a été une année en concert à Bamako avec tous les artistes Coupé Décalé, Douk Saga, Paix à son âme, Molar, tout le monde. On était au Mali et ATT nous a reçus chez lui, au palais. Et tout le monde était assis avant qu'il ne descende, le président de la République. On était tous assis autour de la table. Lorsqu'ATT est descendu, il avait sa place à lui. Donc, dès qu'il s'installe,
Et Doug Saga, qui est au fond, quelque part là-bas, il dit attendez. Il prend sa chaise. Il dit, mon homologue est là, il faut que je m'asseye à côté de mon homologue. Il prend sa chaise, il vient s'asseoir à côté de ATT. Ah bon? Il dit, oui, mais il est président lui aussi. Oui, il s'assoit à côté de son homologue. Oui. Voilà. Et toute la salle a commencé à rire. Il dit, il est un président aussi. Ah, vraiment, en tout cas, c'était Doug Saga. Alors, général, tu te rappelles hier? Oui. Tu te moquais de moi? Alors, vous savez, moi, je suis un représentant du quartier Belleville à Bobo. Il a bien aujourd'hui, yo. Ah bah oui? Christos, nigga! Yes. Christos, nigga! Ah, tu veux dire que gros quoi? Christos, nigga! Après, tu as donné son habit. Lui qui m'a donné, il est gros comme ça. Ouais. Il n'a rien matin, il a donné. Ça dit, il aime faire la promotion des mauvais comportements. C'est ça, il fait. Ouais. La promotion des Non, mais mauvais comportements. Lacoste, non, je pas ça. Lacoste, il faut dire merci aux jeunes d'Abobo Belleville. D'accord. Voilà. Ange Boutique m'a habillé. Hier, ils ont fait un effort. Hein. Non, mais il aurait dû diminuer quand même le pantalon. Non, lui qui m'a donné le gros. Corps. En fait, ils lui ont donné ses réserves. Tu vois là, il y a réserve. Il y a réserve. Parce qu'en fait, ils ont confiance en moi. Ils savent qu'un jour, il y a un grossi. Donc, ils ont tenu compte de tout ça. Voilà, tu arrives à Belleville, tu as un Carrefour Élite là. Tu vas vers le marché. Il est là-bas. Il vend. Toi, tu es petit, hein? Non, tout ce qu'il a là, c'est... Non, c'est collé à la peau. Oui. Voilà, collé à la peau. Collé à la peau. Si moi je porte ça, j'ai l'impression que j'ai rien porté. Non, ça, si tu portes ça là, c'est comme si toi tu as porté un pyjama. Tu t'es endormi. Mais j'aurais l'impression même d'être nu. Ah bon, hein? Oui. Parlons des vendeurs d'illusions. Oui. Il y a des vendeurs d'illusions, il y a des vendeurs de mèches. On dit, mais qui a vendu la mèche? C'est ça, non? Voilà, donc, qui a vendu la mèche? Enfin, les rapporteurs, quoi. Voilà, lui qui vend la mèche, il est vendeur de mèche. Et il y a vendeur d'illusions. J'ai ma petite soeur, un jour, il m'a appelé. Il me dit, non, grand frère, allons voir maman à Bounafla, c'est sur la rue de Saint-Fra. Que non, mon mari veut se présenter à la famille. Donc, ma petite soeur et moi, plus le monsieur, on s'en va. On arrive, ma petite soeur appelle la mère de côté et moi. Au fait, mon mari, il a l'argent, il est intelligent, il est gentil, hein, moi, il m'aime beaucoup. Mais son problème, il est malade. Il est mythomane. Il ment beaucoup. Mais s'il ment beaucoup, qui te donne l'argent? C'est l'essentiel. Donc, OK. Donc, on vient, on s'assoit. On dit, elle dit, je préviens, c'est un Yacouba. On dit, mais c'est la même chose. Mais ça, c'est pas mythomane. Yacouba, même, naturellement, c'est un vendeur d'illusions, c'est un menteur. Donc, il est assis. Il ne faut pas dire ça, monsieur. Il est seul sur ce plateau. Il est seul qui a dit ça. Alors, on n'est pas responsable de ce qu'il dit. On va pas en groupe. Yacouba, si vous ne me voyez pas donner. Yacouba, quand il se fâche, il va comme ça, là. C'est pas bon. Donc, il a dit que je m'appelle Gueux. On lui a même pas encore posé question. Il dit, bon, je m'appelle Gueux. On dit, mais ça, c'est que c'est la vérité. Il s'appelle Gueux. Je m'appelle Gueux. Tu sais, chez nous, aux États-Unis, on dit, la petite s'est approchée de la vie, elle dit, sa maladie a commencé. Hein. Il dit, chez nous, aux États-Unis, quand on vient voir la belle famille, on a des comportements à tenir. Mais comme mon père vient à peine d'être élu, Joe Biden, ma petite sœur m'a approché, je pense qu'on va rentrer. Et la maladie là, commence à être trop. Ils se sont levés, ils sont partis. Là. Tellement la maladie a développé en lui. Là. Il s'est caché lui seul pour venir terminer ce qu'il voulait nous dire. Là. Mesdames et messieurs, nous avons franchement menti. Voilà. Nous avons sur ce plateau de Big Man, Chico Lacoste, avec lequel on parle bien sûr des vendeurs d'illusions. On va vous demander, ne soyez pas des vendeurs d'illusions, hein, voilà, soyez des vendeurs d'humour, hein, tout en envoyant vos blagues au 48 81 66 39. Et puis la RTI Première Chaîne s'est fabriqué des stars, notamment Didier Laflamme de l'Essangué que vous voyez a été fabriqué. Bon, j'ai été fabriqué. Et vous aussi, on veut vous fabriquer à travers cette rubrique, la blague du jour. Ouais, dans mon quartier, il y a un monsieur qui a frappé l'enfant d'un loupard. Et l'enfant allait dire à son papa. Quand le loupard est venu, il l'a frappé mort là. Yeah! Il a tellement d'abord qu'un mort, il ne pouvait plus marcher. Le monsieur qui l'a d'abord, lui, il habitait au 4e étage. Donc, 2 jours après, il a mis de l'eau dans sa bouche, il voulait verser.
du 4e étage. Ça a coïncidé que le louba là passait sous l'étage, sous son étage. Quand le gars a versé l'eau comme ça, là, le louba l'a regardé. Il dit, hey, si l'eau là m'a touché, tu vas voir ce qui a été fait. Il dit, l'eau que le mort a versé là, lui seul, c'est pas quelqu'un qui a donné un conseil, lui seul, ça fait... Tout l'eau là est remonté, il a tiré tout l'eau là. Faut pas, il connaît à faire là, d'abali de ça, ils vont faire là, il connaît. Oui, au moins tu es convaincu. Non, au moins tu es convaincu. Mais j'ai ri. Les gars, oui, j'ai ri. Général, ri. S'il y a une histoire. Général, ri. Non, général, faut rire. Ri. Non, faut rire sérieusement. De rire comment? Comment? Moi, quand je dis c'est quoi? C'est quoi, je ris? Non, ris bien. Comment on rit bien? Ça là, si tu as mis devant lui, ça, quelqu'un va dire, tu as vous avez prié, on a fait là. Tu es en train de rire. Non, là, fais attention. Et puis tu sais, les blagues là. Ton âge avance. Les blagues, on a parlé là. Moi, j'ai vu, je suis parti juste chez David Taïro. On était assis dans son studio. Attends, j'ai m'asseoir. Une histoire réelle. Et il y a un jeune qui est entré pour voir David. Moi, je suis à côté. Il dit, grand frère, j'ai fait de l'art, la musique. Mais il faut que tu m'aides. J'ai fait quel genre? Soit j'ai fait une musique comme ça, comme les Baïs Pinto, ou bien j'ai fait du zouglou, ou bien j'ai fait du reggae. Mais on dit que devant chaque rythme de musique, il y a des conséquences, des comportements. Il faut me dire, je dois choisir quoi? Et bon, est-ce que musique comme les Baïs Pinto, là, c'est comment ces conséquences? Et non, tu fais musique comme les Baïs Pinto, c'est bien, mais là-bas, là, il cherche beaucoup de femmes. Il cherche beaucoup de femmes. Mais tu peux tomber sur femme de quelqu'un. Il dit, mais un zouglou. Il dit, mais zouglou, là, tu peux faire, c'est bon. Mais boissons qui sont dans la faire. Et ils boivent beaucoup d'alcool. Il dit, reggae, là. Il dit, reggae, c'est bien. Mais drogue qui est dedans. Il a dit comme ça jusqu'à... Il dit, femme. Là, c'est femme des gens, c'est pas bon. On tue l'homme. Boisson, il y a stylo de fois. C'est que je vais prendre reggae, là, pour drogue, là. Tu vois? Il a fait son choix. Il a fait son choix, il fait drogue et puis il va dans se droguer. Il voulait te droguer. Mais il pense que affaire de vendeur d'illusions. Souvent, ça arrange. Oui. Quand tu te trouves dans des situations. J'étais allé voir le général Boudefé à Yopougon. Oui. Un samedi. Voilà, tu te rappelles très bien. Donc, je quitte Yopougon pour aller dans mon Belleville. Oui. La nuit, il était pratiquement 1h, 2h du matin. Du matin. Et j'étais avec ma petite soeur. Un petit quelque chose, quoi. Non, ma petite soeur. Un petit quelque chose. Et nous sommes à la télévision. Ah, oui, donc, j'étais avec ma petite soeur dans le taxi. Dans le taxi, donc, les policiers nous ont dit, garé. Non, gars, c'est taxi compteur. Oui. Donc, je sors toutes mes pièces, mes papiers, carte de burida, carte nationale d'identité. On dit, ouais, c'est bon. Mademoiselle, vos pièces. Elle n'a pas de papier, elle n'a rien. Donc, moi, je négocie. Pardonnez. On va descendre. Descends. Il dit, non, monsieur, pardonnez. Descends, qu'elle descende. Descends. Donc, il y a des gens qui m'ont reconnu, tout ça, ils sont venus. Oh, les Stanguets, les Stanguets. Le policier les a chassés. Qu'est-ce que j'ai dit, descends. Donc, il y a un autre policier qui m'a vu. J'ai dit, hé, de Perpignan. Mais, et puis, dit à son collègue, tu ne le connais pas, c'est de Perpignan. Mais laisse-le partir. Et puis l'autre policier lui dit, non, c'est pas de Perpignan. Il dit, ça s'appelle les Stanguets. Je dis, comment c'est pas lui? C'est les Stanguets? C'est de Perpignan. Il dit, c'est de Perpignan. Oui, c'est de Perpignan. Il faut voir mes frères qui sont là. Oh, les Stanguets. Il dit, qu'est-ce ici? Oh, c'est de Perpignan. De Perpignan. Il rit. Ils nous ont libérés là. Oui. Je monte dans le taxi et puis la fille me dit, donc tu t'appelles des Perpignan. Toi, faut pas te taire. Oui. Quand Didier Drogba était encore jeune, il jouait à Guingamp. Ce que je dis là, s'il entend, c'est vrai. Et pendant les vacances, il est venu chez ses parents à Yopougon, côté Maroc. Et j'ai un ami qui est béninois, au tout Maturin, on s'assoit sur lui pour prendre un peu des choses. Et il est venu matin, il était assis là. On ne le connaît pas bien. On ne le connaît pas bien, il est assis parmi nous là. Et puis il parlait, et puis il prend un téléphone, il dit il va appeler Djibril Cissé. On était là, quoi. Il dit, mais lui, je sais pas pour qui. Il peut appeler Djibril, ça c'est qui ça? Je te dis, on a minimisé la fois là. Et puis il est parti. C'est un jour, il a dit, mais c'est pas le même petit qui... Une histoire vraie. Vous n'avez pas point. On a pris, Voilà, il va appeler Djibril. Toi, tu es qui? Tu vas appeler Djibril. Qui c'est les gens de Menteur de Paris là? Chico Lacoste, nous te recevons sur ce plateau avec toi. On parle des vendeurs d'illusions. Ceux qui regardent la télé, je sais que parmi eux, il y en a qui disent, lui là même là, c'est pas un VI.
C'est pas un VI. Mais tu sais quoi? Moi, j'ai vendu des illusions sans le savoir. Hein. Ah oui? Oui. Mais pourquoi quand on a la télé, là, on dit sans le savoir? Sans le savoir. Non, pas que sans que je ne le veuille, en fait. Oui. Okay. Si, je le savais, mais sans que je ne le veuille. Ça s'impose à toi? Voilà, ça s'imposait à moi. Oui. Parce que c'était à Koumassi, oui. Avec mes cousins et tout. Moi, je venais d'arriver dans le secteur et tout. Et eux, ils avaient un coin où ils allaient se retrouver avec les petites et tout. Oui. Et moi, aux petites, pour dire qu'il y avait un benguiste dans le groupe, ils m'ont dit aux petites, ah, nous, notre frère, il vient d'arriver, c'est un benguiste. Dieu! Et j'avais des affaires qui allaient avec. Oui. Mais tu as toujours des affaires. Oui. Donc, dans le quartier, moi, je suis obligé de me comporter comme un benguiste. Hein. Oui. Là. Quand on va chez les petites, moi, je suis le benguiste. Oui. On m'appelait Parigo. Et Dieu. Mais ça, c'était malgré moi. Ça s'impose à lui. Ça s'imposait à moi. Oui. Et j'ai joué ce rôle-là jusqu'à... Oh, j'avais rien dans les poches aussi à ce moment. Mais Chico, un jour, j'ai vu Chico Lacoste un jour en train de faire son sport, mais avec un dalmatien, c'est ça? Dalmatien, c'est quoi? Mais son chien, là. Il faut dire avec chien. Et c'est ça te plaît de dire. Son chien, en tout cas, il est plus grand que quelqu'un. Il est plus grand que quelqu'un. Il courait le chien là, il dit hé Chico, dans mon cœur, il dit hé Chico, ça là, c'est quel business encore il est en train de faire? Il courait vers où il y a les immeubles où on prend des décisions là. Il dit hé Chico. J'allais au sport, mon frère. Moi aussi. Dans l'affaire de chien là, on a un tonton, c'est toujours à Bounafla, un tonton Yeri. Au départ, on le respectait beaucoup. Et il avait des belles filles. Yeri, toujours il y a un chien qui aboie chez lui là-bas. On ne peut pas approcher ses filles parce qu'il y a un chien méchant là-bas. Dieu merci, il y a l'une de ses filles qui est tombée amoureuse de moi. Elle vient me voir en aparté. Didier, chien qui aboie tous les jours là. Il n'y a rien. Il n'y a pas chien. C'est enregistrement. Quand il a appuyé le bouton, il avait wow. C'est le vieux qui fait ça? Oui, c'est le vieux qui appuie le bouton. Wow. Il dit, tu es sûr, elle a fait sortir l'appareil là. Tu vois ça? Tu peux venir. Il dit, dors-moi. Donc une nuit, la fille et moi, on était dans le couloir. Oui. Tu as vu, non? Tu as vu? Oui. Et puis le vieux nous a vu venir. On a appuyé l'appareil là. Ouh, le vieux a fui. Il a été pris à son propre piège. Oui, mais Chico, tu sais, les vendeurs d'illusions, ils sont un peu partout. Hein. Oui. Il y en a qui en font leur travail, mais il y a d'autres, c'est vraiment pour impressionner. On a un ami, lui, sur tous les sujets, en tout cas, il trouve un mot à dire, quoi. Oui. Non, qu'est-ce que tu penses? Ah non, tu sais. Monsieur, je sais tout. Voilà, un jour, on dit, bon, on va à la piscine dehors. La piscine, la piscine, ça, c'est un truc, c'est rien, ça, la piscine. Donc, tu vois, on arrive à la piscine. Tu vois, nous, on ne maîtrise pas. On s'en se mettre au petit bassin. Il dit, mais qu'est-ce que vous faites comme ça, là? On dit, la piscine. Moi, je suis un maître nageur, je vous apprends à nager. Quittez là, allons nager. Le côté, on dit, Ici, là, chacun nage. Il dit, où ton pied touche et puis ta tête sort, là. Oui. C'est là que tu restes. Donc, tu vois, non, parce qu'il a dit ça, toutes les filles, là, sont captivées. Il s'en va et puis, grand bassin, parce qu'il y a des mains, il veut tellement, il ment. Oui. Grand bassin, il dit non, ici, c'est pour les gens qui sont pas trucs. Nous, les gens, on va là où il n'y a pas beaucoup de personnes. Oh, il ne sait pas que c'est grand bassin. Quand il a mis son pied comme ça, il est descendu. Voilà. Quand il sort la tête, on dit, mais tu maîtrises. Ça fait de bulles. Quand on allait le sauver là, on lui dit, on vient nager. Il dit, non, lui seul, ça bouge, lui seul. Il n'a plus parlé jusqu'à actuellement là. Quand il dit non, Placali, il dit, oh non, je connais pas. Ça bouge, l'a mis dans le problème. Quand il dit Placali, non, je ne connais pas. Il n'a qu'à parler. Chico, est-ce que devant une situation, est-ce bon, parce que lui, aujourd'hui, là, il ne parle plus pour que les femmes vont dire il est beau. Non, il est obligé de faire comme ça parce qu'on est à la télé, donc... Il est obligé. Voilà, il s'était comme si il n'est pas d'illusion. Sinon, on est assis là. Chacun sait qu'il est illusion lui-même. Non, mais il y a eu des moments où on a vendu des illusions, selon il y a des cas. Oui. Mais là, aujourd'hui... Est-ce qu'il y a des cas qui se sont mal passés, personnellement? Mais bien sûr, on t'attrape à la fin. On t'attrape à la fin. Moi, mon cas de Koumassi, là, par exemple, c'est-à-dire que j'avais pas d'argent. Ok, tu peux jouer le benguiste parce que, bon, tu as des affaires qui vont avec, mais dans la poche. On va t'attraper. Moi-même, j'étais gêné à la fin parce que tu es obligé de jouer le benguiste. Oui. Alors que j'avais jamais mis pied à Paris. Mais moi, c'est terminé. Mais à la fin, les gens ont découvert. Oui, mais moi, on m'a attrapé. J'avais jamais mis pied même à Paris. Chico, moi, on m'a attrapé un jour. J'ai dit à la fille, j'ai parlé à la fille depuis un mois, elle ne comprend pas, elle est têtue. Donc, j'ai dit à mon envoyé, j'ai dit, va aller lui dire, il faut lui parler de mensonge comme ça. Il faut dire que j'ai une maison, je suis en train de construire une maison. Il est parti lui dire, il faut donner conseil à ton gars là, il a en train de construire immeuble, il n'a pas encore fini, il veut payer voiture, il n'a qu'à finir l'immeuble là.
Elle est venue me donner conseil. Il faut finir ton immeuble d'abord avant de payer voiture. Voiture, là, c'est pour se faire voir. Eh bien, c'est fini. Ça a pris. Ça a pris. Mesdames et messieurs, nous arrivons malheureusement, Chico, on arrive malheureusement au terme de notre émission. Avant de conclure, on va te demander quelles sont d'abord tes impressions et par la suite te demander ton actualité. On va commencer par l'actualité d'abord avant les impressions. L'actualité, là, pour l'instant, durant toute l'année, on n'a pas travaillé, vu les histoires de Covid et tout. Nous, dans notre milieu, hein, dans notre cas, on n'a vraiment pas travaillé toute cette année. Et on espère qu'après tout ce qui se passe en ce moment, on pourra travailler 1 mois avant la fin de l'année. Et j'ai un festival en vue, c'est-à-dire Boaké Ouflé, qui devait se tenir en mars dernier. À cause de la Covid, on l'a déplacé pour septembre. Et vu les élections et tout, on a encore décalé. Mais je pense que ça va se faire là, début décembre. Là, on est en train de tout caler avec les partenaires et le festival aura lieu à Boaké début décembre, normalement. En tout cas, c'est tout le mal qu'on puisse te souhaiter. Et vraiment, on espère que Didier Laflamme de l'Essangué sera sur scène avec Chico Lacoste. Alors, quelles sont tes impressions, ton mot de fin? Très belle émission. Je suivais ça à la télé et tout. J'ai dit, mais qui a eu cette idée? Cette idée. Géniale idée. C'est Norgy. Norgy. C'est mon tonton Norgy. Le directeur général de la RTI. Et puis la dame là, jolie femme là, j'aime la regarder tout. Yolande. Elle est jolie. Donc j'ai fait tout exprès. Quand on sort là, j'ai fait comme si je étais pour être derrière. Puis ça va. Chaque fois je me mets derrière. Un jour me dit, mais il faut avancer. J'ai dit j'avance, mais je vais doucement. J'avance. Donc je disais, j'étais 10 ans. Très belle émission, très belle idée. Je félicite les initiateurs. On suit ça tout le temps. J'espère que ça ne va pas s'arrêter. Hein. Non, ça n'arrête pas, ça continue. Le Seigneur. Le Seigneur. Voilà, donc si tonton Norgy nous suit, je dirais de faire mes épieds pour que cette émission continue. Merci. Voilà, alors, mesdames et messieurs, l'émission va prendre fin dans quelques instants. Je voudrais au passage saluer, je les appelle les vampires, hein. Voilà, tous les gars du laboratoire de l'hôpital mère-enfant, les gars du laboratoire de l'hôpital général de Bingerville. Voilà, tu vas là-bas, on te pique, tu ne sais même pas qu'on t'a piqué. Voilà, je vous salue, hein. Voilà, tous les gars du scanner. Et puis, je voudrais bien sûr rendre l'appareil à notre très cher Guy Defer. Mais avant, hein, n'oublions pas que cette émission a été réalisée par toute l'équipe de réalisation, avec à leur tête le directeur de la réalisation, Guy Defer, conclut l'émission. Ouais, non, moi, oui. Pardon, c'est Pacom qui m'a habillé. Dans les boutiques. Merci à toi. Merci Pacom. Gros pantalon. Tu n'as pas dit là. Moi, c'est Values Men qui m'a habillé. Voilà, merci beaucoup Pacom. Et puis je dis merci, je salue un peu mon ami Momo et puis mon ami Ams. Et puis dis aux gens dis à quelqu'un que l'émission qu'on a fait là, c'est pas en direct. Pas, je dois à quelqu'un qui va m'attendre à la rentrée. C'est pas en direct, c'est pas en direct. À la prochaine. Au revoir. Trouvez ce programme en replay sur votre application et votre site web www.rti.ci.